Excellence, Monsieur le Président du Parti du Renouveau démocratique, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs les membres de la direction exécutive nationale, militantes et militants, chers invités, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport d'activité du secrétariat général de la direction exécutive nationale au cours des 4 années passées, puisque, comme vous le savez, nous avons été installés en 2017. En introduction, je dirais que la vie du Parti du Renouveau démocratique entre 2017 et 2021 a été marquée par plusieurs événements. Il y a eu les assises statutaires, en l'occurrence le congrès ordinaire de 2017 et les congrès extraordinaires de 2018-2021. Les activités de formation et d'élévation de la conscience militante que sont les universités de vacances, la participation aux échéances électorales législatives de 2019, communales de 2020, présidentielles de 2021, et de nombreux faits marquants de l'animation de la vie publique par le parti et bien sûr les réunions des organes dirigeants pour se prononcer sur les questions d'actualité ou orienter les militants sur les conduites à tenir face à certains événements nationaux. Le 4e congrès ordinaire de 2017 a été l'élément déclencheur de la mandature qui s'est tenue les vendredis 1er et samedi 2 décembre 2017 au stade Charles de Gaulle à Porte-Novo. C'était quelques mois après l'université de vacances de Danko, dont le thème central était relatif à la réforme du système partisan. Ce congrès ordinaire avait consacré des réformes structurelles au sein du parti, avec la création du Haut Conseil des sages, la décision d'accorder 30% de place aux jeunes et aux femmes, aussi bien dans les instances de prise de décision du parti que sur les listes lors des positionnements des candidats lors des joutes électorales. Ce congrès a été l'occasion pour le PRD d'innover dans la problématique des sièges des partis politiques, en s'offrant un siège. Inauguré le 1er décembre 2017, ce siège, propriété entière du parti, est réalisé avec la contribution des militants et des responsables. Dans son discours d'ouverture, le président Adrien Ngouegui rappelait d'abord que notre fief électoral principal est bien Porte-Novo et ses environs. Il avait exprimé la fierté qu'inspire le fait que cette religion y a désormais un temple, le siège national flambant neuf du parti. Le début de la mandature a été difficile pour le PRD. Les actes de déstabilisation du parti ont commencé de l'intérieur par des responsables et hommes de confiance. Démission et débauchage. Cela n'a pas empêché le PRD de poursuivre sa route et d'organiser le 28 avril 2018 une marche suivie d'un meeting politique sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, clôturée par une déclaration de soutien et de remerciement au président Patrice Talon. 3. Le PRD et la conformité à la charte des partis politiques. Comme je le disais plus haut, la mandature n'a pas été de tout repos. Le PRD étant à l'avant-garde de la réforme du système partisan, ne pouvait que se préparer à l'effectivité de celle-ci. Ainsi, dès le début de l'année 2018, nous avons commencé à nous organiser pour y faire face. Une équipe de travail a été constituée avec la participation remarquable des coordonnateurs régionaux, à qui je renouvelle en cette solennelle occasion mes chaleureux remerciements. Car en effet, c'est grâce à leur sens aigu du militantisme, leur dévouement à la cause du parti et surtout leur détermination que nous avons surmonté les écueils lorsque le 17 septembre 2018, la loi 2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin a été promulguée.
nous avons par anticipation démarré les travaux de mise en conformité à la loi qui nous imposait deux défis majeurs, à savoir celui des membres fondateurs et celui des sièges départementaux. La stratégie mise en place sous le leadership du président a consisté à 1. L'identification des coordonnateurs départementaux et la désignation de ce que nous avons appelé des boosters. Les boosters, pour nous, c'était les camarades qui étaient chargés de bousculer les autres sur le terrain pour atteindre les résultats que nous envisagions. 2. L'identification par les coordonnateurs départementaux des coordonnateurs communaux. Et 3. La mise à contribution des présidents de section, des militants, sympathisants ou autres personnalités. Tout ceci avec, bien sûr, l'assistance financière du parti, comprenant la prise en charge des frais des dossiers, des frais de déplacement et autres motivations, ce qui a permis de surmonter les difficultés et d'éviter les écueils. Répondant à l'appel du chef de l'État, nous avons arrêté notre propre processus pour nous engager dans un autre, celui de la création d'un bloc. Processus qui a obtenu le quitus du bureau politique pour soumettre la création du nouveau parti à la validation du Conseil national et la décision du Congrès du 24 octobre 2018. Ainsi, sur la période octobre-novembre 2018, nous avons participé avec détermination, franchise et sens du devoir aux travaux dans la perspective de la constitution d'un bloc regroupant des personnalités et formations politiques engagées dans le soutien des actions du gouvernement au sein de ce que nous avions appelé le comité spécial provisoire. Malheureusement, ce processus a fait long feu suite aux difficultés, aux malentendus apparus lors des négociations et surtout à la non-conformité de certaines orientations avec les dispositions de nos statuts. Un communiqué du parti rendu public en son temps a apporté à l'opinion publique les clarifications jugées nécessaires. Le 18 janvier 2019, nous avons repris notre bâton de pèlerin et avons procédé au premier dépôt des dossiers de mise en conformité à la charte des partis. Suivi le 15 février 2019 du deuxième dépôt après prise en considération des observations du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Au total, nous avons déposé 1818 dossiers contre 1155 exigés, ce qui nous a permis d'obtenir le 26 février 2019 le certificat de conformité à la charte des partis. 4. Les congrès extraordinaires. Le congrès extraordinaire du 27 octobre 2018 à Avrancourt, organisé le samedi 27 octobre 2018, il s'agissait de porter à la connaissance des militantes et militants à la base le projet de fusion ainsi que les modalités. Comme je l'avais dit, faute d'une entente avec les partenaires, ce processus a fait long feu. Le congrès extraordinaire du 6 février 2021 à Porte-Novo. Ce congrès extraordinaire que notre parti a organisé au cours de ces 5 dernières années est celui du 6 février 2021 à son siège à Porte-Novo. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, nous a fait l'honneur d'y assister et de délivrer un message mémorable. Il s'agissait pour les congressistes de valider la proposition de la direction exécutive nationale de choisir M. Patrice Talon comme candidat du PRD à l'élection présidentielle de 2021. Proposition entérinée auparavant par le Conseil national. Les universités de vacances du PRD. L'université de vacances de Dango, tenue le samedi 7 octobre 2017, à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques dans la commune de Dango, sous le thème « Quel avenir pour les partis politiques au Bénin ?» Cet événement politique et formatif
avait connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, et ce fut la manifestation politique au cours de laquelle nous avions jeté les bases de ce que nous avons convenu par la suite d'appeler la réforme du système partisan et la réaffirmation du soutien du PRD aux actions du gouvernement. L'université de vacances à Porte-Novo les 27 et 28 septembre 2019, tenue au complexe hôtelier Tiwani, après une cérémonie officielle sur l'esplanade extérieure du palais des gouverneurs. Cette université était passée sous le thème « Les réformes politiques, quelle perspective pour le PRD ?» Elle se tenait au lendemain de l'exclusion du PRD du processus électoral pour les élections de 2019. Ainsi, dans son discours d'ouverture, le président Adrien Mbedi a invité les militantes et militants à poursuivre leur soutien aux actions du gouvernement du président Talon, malgré les moments difficiles que traversait le parti. L'université de vacances du 30 septembre 2020 à Porte-Novo. Le samedi 30 septembre 2020, le PRD organisait sa 10e université de vacances placée sous le thème « Le PRD 30 ans, bilan et perspective ». Elle s'était déroulée en pleine période de pandémie de la COVID-19, ce qui nous a contraints à mettre en place un système approprié pour le respect strict des gestes barrières. L'histoire retiendra que c'est au cours de cette université de vacances que le président Adrien Mbedi avait annoncé le retour en force du parti sur l'échiquier politique national à travers ce qu'il a appelé la remontada. Un mot devenu mythique pour tous les militants du PRD. C'est aussi l'université de vacances qui intervenait au lendemain de la participation du PRD aux élections communales de 2021, à l'issue desquelles le PRD s'est vu exclu de l'attribution des sièges de conseillers communaux et municipaux. Ce fut surtout une édition de l'université de vacances organisée conjointement avec la célébration des 30 ans de création du parti. Dans son allocution, le président Mbedi a tenu à galvaniser encore les militantes et les militants, et il a fait de fort belles manières. En témoignent les séquences de phrases qu'il a prononcées. Je ne vais pas vous les délivrer ici. Et je passe à l'université de vacances du 30 octobre 2021 à Abomey-Calavi et sur d'autres sites. Le parti a organisé le samedi 30 octobre 2021 la 11e édition de son université par visioconférence depuis un site principal à Abomey-Calavi et suivi à travers tous les départements du Bénin et dans la diaspora sur 13 autres sites. Placé sous le thème pour une appropriation du contenu social du deuxième quinquennat 2021-2026, cette université a été animée par deux communicateurs de talent, à savoir M. Wilfried Léon Mbedi, porte-parole du gouvernement, et Mme Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements de cette édition de notre université de vacances. Dès le lendemain, en application de la recommandation faite à l'issue de cette édition, beaucoup d'initiatives ont été prises par les responsables des sections dans le sens de l'appropriation des 10 enseignements par les militants à la base et de leur vulgarisation. La palme d'or est revenue à la section de Missirité. Comme à nos habitudes, nous avons pris très tôt les dispositions pour satisfaire aux exigences du Code électoral. Ainsi, le 26 février 2019, nous avons déposé à la Sénat, dans le délai requis, les dossiers de candidature pour les élections législatives du dimanche 8 avril 2019. Comme vous le savez, notre parti n'a pu prendre part aux dites élections. En effet,
le 5 mars 2019, après étude des dossiers de candidature à ces élections, il a été notifié au parti qu'il ne pourra pas participer à ces élections à cause des irrégularités dans les dossiers de certains candidats, principalement des doublons avec des candidats d'autres partis. Comme on pouvait s'y attendre, au lendemain de ces législatives, éclata une crise post-électorale soldée par des morts. Le PRD a appelé au calme et à la non-violence. Les Porto-Noviens ont suivi cet appel, d'où l'exception de Porto-Novo. Pas de marche ni d'acte de violence. La suite logique de ce comportement de notre parti est l'affirmation de notre disponibilité à participer au dialogue politique convoqué par le chef de l'État en octobre 2019 pour retrouver notre vivre ensemble après la crise post-électorale. À ces assises tenues au Palais des Congrès de Cotonou et qui a réuni les partis politiques légalement reconnus, le PRD a exprimé sa vision et ses attentes à travers un mémorandum rendu public, lequel insiste sur les mesures d'apaisement et les améliorations à apporter au code électoral. À l'évaluation faite le 13 octobre 2019, lors d'une réunion de la Direction exécutive nationale élargie aux responsables politiques et consacrée au débriefing du dialogue politique, nous sommes arrivés à la conclusion que, certes, nous n'avons pas obtenu tout ce que recommandait notre mémorandum, mais nous avons apprécié à leur juste valeur la possibilité qui est désormais offerte de procéder à des ajouts, modifications et corrections de noms et de pièces au dossier de candidature lorsque c'est nécessaire, ainsi que l'amélioration de la représentativité des femmes que nous considérons comme des points positifs du dialogue. Sans oublier l'autre résultat non moins important du dialogue qui visait le dégel de la situation et qui a conduit au vote de la loi 2019-39 du 7 novembre 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Élections communales de 2020. Le PRD a continué sans tambour ni trompette son petit bonhomme de chemin, mais toujours dans l'animation, le travail acharné et distrait des cadres et des militants. Ainsi, le 11 mars 2020, nous avons déposé à la Sénat le dossier de candidature pour les élections communales de 2020. Le défi pour nous était de constituer, de déposer à temps 3630 dossiers. Couvrant les 546 arrondissements du Bénin. Ce défi a été bel et bien relevé grâce, encore une fois, à cet esprit de gagneur qui caractérise les militants du PRD. Le 14 mars 2020, la Sénat nous a délivré le récépissé provisoire de l'évaluation de la complétude des dossiers du PRD. Nous avons répondu avec satisfaction aux notifications constatées et à l'invitation de la Sénat à y remédier dans un délai de 72 heures. Ainsi, le 31 mars 2020, nous avons brillamment obtenu le récépissé définitif qui nous autorise à participer aux élections communales du 17 mai 2020. Nous avons mené une campagne laborieuse face aux deux blocs et nous étions satisfaits de la mobilisation, la détermination et l'engagement de nos militants. Le ouf de soulagement aura fait long feu puisque le 20 mai 2020, la Sénat exclut le PRD sur la base du critère d'éligibilité inscrit dans la loi 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. La Commission électorale nationale autonome a proclamé donc le 21 mai 2020 les résultats définitifs des élections communales du 17 mai 2020. Sur les 5 partis politiques en lice, seuls 3 sont déclarés éligibles à la répartition des sièges,
le PRD et l'UDBN ont été recalés. Face à ce qui est interprété comme un coup à la démocratie, dès le lendemain du 20 mai 2020, nous avons assisté à des scènes de mécontentement et de bouillonnement au niveau des militants. Le risque d'affrontement était perceptible. Encore une fois, fidèle à ses valeurs, l'ADN du Parti du Renouveau démocratique a appelé les militants au calme et rappelé que le PRD est un parti de paix qui respecte les textes de la République le temps qu'ils sont en vigueur. Elle a exhorté à ne céder à aucune provocation et d'avoir les comportements conformes à cette valeur cardinale de notre parti. Elle a recommandé de rester digne et a félicité tous les candidats, tous les militants pour le travail abattu. Pour paraphraser l'autre, nous avons dit à l'unisson, la lutte continue. Et notre président de nous rappeler, je cite, la cause de la démocratie est une belle cause. Il faut y croire toujours et sans relâche, avec patience, avec détermination, avec lucidité, et lorsque le rapport des forces me commande, savoir donner du temps au temps. L'élection présidentielle de 2021, au congrès extraordinaire du 6 février 2021, le PRD a porté son choix sur le duo Patrice Athanase Guillaume Talon et Mariama Chabi Talata Zime Yerima comme candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Mais avant, le PRD s'est d'abord lancé dans une pré-campagne électorale au cours de laquelle le président Adrien Oumbeji a rencontré les responsables de toutes les structures horizontales et verticales du parti pour les entretenir sur la pertinence du choix à faire. Pour cette élection, l'intensité de la campagne électorale a rappelé les années au cours desquelles le PRD présentait son propre candidat aux différentes élections présidentielles organisées dans le pays depuis l'avènement du renouveau démocratique. Malgré le poids de l'âge, le président Adrien Oumbeji a mené une campagne électorale qui l'a conduit de Bonou à Porte-Novo. Plusieurs descentes sur le terrain dans presque tous les quartiers de cette ville, en passant par Adjoum, Dangou, Agégué, Afro-Mistérité, Pobert, Adjaouere, Sakete, Ifaïn, Avrampou, Adjara, Soava, Cotonou et Sénéféji. Sans oublier la mobilisation des militantes et militants dans toutes les communes du Bénin en faveur du duo Talon-Talata. Avec 86% des voix, Patrice Talon a été confortablement réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale autonome. Ceci a été la grande satisfaction des Tchoko-Tchoko. Les autres faits marquants de la vie du PRD dans la période. La célébration des 30 ans de création. Ce fut un double événement pour le PRD, d'une part à l'université de vacances et d'autre part les manifestations du trentenaire du parti. 30 ans d'existence et d'animation continue de la vie politique pour le parti. Du 17 au 20 septembre 2020, il y a eu plusieurs activités ponctuées par des prières dans les églises, les mosquées, les cultes traditionnels. Ce fut surtout l'occasion pour le parti d'honorer certains militants chevronnés du parti, au nombre desquels ses membres fondateurs, parmi eux, nous pouvons citer Moucharafou Badamassi, Ella Diafari Badibou, Grégoire Pedro, Guy et Colette Cueto. Cette deux, le PRD fête la victoire du duo Talon-Talata à la présidentielle de 2021. La célébration de la fête de la Pentecôte édition 2021 a été très particulière à Porte-Novo pour les militants PRD ce dimanche 23 mai, et pour cause. Elle a coïncidé avec la cérémonie d'investiture du président Patrice Talon pour l'amorce de son second mandat, et c'est ce même jour que les militantes et militants ainsi que les responsables PRD venus de tous les coins du Bénin ont choisi pour célébrer la victoire du duo Talon-Talata à l'élection présidentielle du 11 avril 2021.
Le PRD reconnaissant vis-à-vis de l'auteur-compositrice de son hymne, l'auteur-compositrice de l'hymne du Parti du Renouveau démocratique, Madame Victoire Isembe Duboz, ancienne sénatrice en République du Gabon, a été honorée par le pape. C'était le mardi 7 septembre 2021 au siège du PRD à Porto-Novo, en présence des membres de la direction exécutive nationale, du bureau politique et de quelques militantes et militants à la base. Les cérémonies d'hommage à nos illustres disparus. Au cours de la période soureuse, de grands combattants ont laissé tomber les outils, nous quittant à jamais. Je vais citer Tigani Serpous, Agossou Bienvenue, Madame Koukoui Séraphine, alias Mama Ikele, Tigos Irénée, des conseillers communaux ou locaux. Ainsi, on peut citer l'hommage à l'honorable Ismaël Tigani Serpous, 14 novembre 2018, l'hommage à Agossou Bienvenue, 11 mars 2021, l'hommage à Koukoui Séraphine, alias Mama Ikele, 15 octobre 2021, l'hommage à Tigos Irénée, 3 décembre 2021. Sans oublier les commémorations, notamment la commémoration de la 30e année du décès de Marcelin Sourou-Migan Apiti, 3 décembre 2019. La commémoration des 20 ans de la disparition de l'honorable Boucharafou Baramassi, 7 février 2020. Pendant que des camarades nous ont quittés en répondant à l'appel du Seigneur, d'autres ont cédé au chant des sirènes. Ils ont préféré nous abandonner à notre sort, oubliant tout ce que le parti leur a donné pour aller chercher fortune ailleurs et se faire une nouvelle vie. Certains sont malheureusement devenus les pires ennemis du parti qui les a vus grandir. Cela aussi fait partie de la vie et nous nous en sommes très bien accommodés. La tournée d'appui des responsables du parti aux activités des structures décentralisées. Face aux défis d'aujourd'hui pour notre parti, de retrouver la plénitude de sa représentativité d'antan et profitant de la réforme du système partisan dans notre pays, la direction exécutive nationale et le président du parti ont pris l'initiative d'organiser une tournée d'appui des responsables à nos structures décentralisées. Les différentes réunions préparatoires ont permis de valider les thèmes de référence qui fixent dans ce contexte les objectifs de la tournée. Cette tournée s'est déroulée du 13 décembre au 16 décembre 2019. Elle s'est effectuée dans les départements du Nord, Atakora, Donga, Alibouri et Bobou, départements du centre Colline et Zou, et du sud-ouest, Mono et Koufou. De manière spécifique, cette tournée a permis de présenter les membres des instances dirigeantes du parti et celles de la localité afin de pouvoir les impliquer davantage dans le processus de remobilisation des militants. D'échanger et d'expliquer la position du PRD sur certaines questions, notamment lors du dialogue politique et le mémorandum, afin de sensibiliser sur la nécessité d'occuper le terrain face aux échéances à venir. Les coordonnateurs du parti au niveau départemental ont servi d'appui pour l'organisation sectorielle de cette tournée. L'impact de la tournée, c'est le dynamisme observé au niveau de certaines zones du Nord, telles que Tchaourou, Kalalé, Djougou, dont les résultats pour le compte du PRD au niveau de certains arrondissements lors des dernières élections communales ont étonné. Ils méritent d'être encouragés. Élément d'un plan d'action pour 2022-2023. Dès la sortie du présent congrès, qui, en même temps qu'il est un motif de fierté, nous ouvre la voie à un autre défi tout aussi capital, celui des élections législatives de 2023, qui doivent absolument se conclure pour le PRD par son retour au Parlement. Ce sera la concrétisation de la remontada.
L'année 2021 est aussi une année capitale dans la vie du parti, puisqu'elle correspond à la fin d'un cycle statutaire conformément aux dispositions des statuts adoptés à son 4e congrès ordinaire du 2 décembre 2017. En réalité, 2023 pour le PRD, c'est demain. Ce n'est pas dans 2 ans comme le laisseraient croire les chiffres des années. Il se dégage que l'année 2022, qui est à nos portes, ne sera pas du tout repos pour le PRD, qui plus que quiconque a un gros challenge à relever. C'est dans cette perspective que je voudrais soumettre quelques éléments de plan d'action. Ces éléments visent à identifier et planifier des actes et orientations pour un projet de plan d'action dont l'objectif global est de maintenir haut le flambeau du parti jusqu'à l'atteinte de l'objectif principal. Il faut préciser que ces actions n'excluent pas les initiatives internes, qui sont habituelles au niveau de chaque structure, mais les complètent. Il en est de même des activités que les circonstances exigeraient. Les 10 actions spécifiques identifiées pour la période pourraient être 1. L'actualisation, la réorganisation des bureaux des structures verticales et horizontales dès que celles-ci auront satisfait aux nouvelles dispositions des statuts. 2. L'organisation de l'Université de vacances édition 2022. La tenue régulière au niveau des structures de base du parti des activités socio-éducatives, sportives ou de formation. La tournée des responsables du parti dans les structures à l'intérieur du pays. Les négociations pour un partenariat politique non préjudiciable pour le parti. La gestion des candidatures potentielles, l'intensification de la communication. En conclusion, pendant la période sous revue, le Parti du renouveau démocratique n'a cessé d'innover et surtout d'animer la vie publique comme doit le faire un parti politique. Des événements successifs ont jalonné ce parcours et le parti affiche plus que jamais son ambition d'aller de l'avant. C'est ce que nous tous, à la suite de notre leader, Maître Adrien Mbedi, nous appelons la remontada. Certes, le PRD est perçu comme une victime de la réforme du système partisan. Ce n'est pas faute d'avoir fait notre devoir. Nous croyons à la réforme du système partisan que nous avons bien porté et assumé. Laissons le reste au temps qui, dit-on, est le second nom de Dieu, car en effet, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Je voudrais, à cet instant, rendre témoignage à certains jeunes du parti, des jeunes de l'ombre, dont les contributions inestimables ont permis au parti et aux militants d'afficher le sourire au lendemain des événements qui ont failli nous emporter, afin que l'histoire le leur reconnaisse. Je vais citer encore Fabrice Nounaon, Alain Oké, Alban Dossou, Valère Chacon, Barthélémy Renvoi, Albert Zinoboukou. Je voudrais dire un infini merci au président Mbedi pour la confiance placée en moi qui m'a permis de faire cette expérience unique au sein d'un grand parti. Merci à tous les membres de la direction exécutive nationale et du bureau politique pour leur soutien, leur disponibilité et contribution sous toutes les formes, car les résultats que nous avons exposés sont le fruit d'un travail collectif. Permettez que j'associe aux jeunes que j'ai cités un autre, non moins jeune, mais dont l'action a été déterminante à un moment où le désespoir était total. Il s'agit de Dieudonné Cotonou. Je vous demande de l'applaudir. Je n'ai cité que des cas épiques à des moments décisifs. Chacun de vous, dans la position qui est la sienne, a apporté sa pierre à l'édifice commun. Le PRD, ce n'est pas seulement le Bénin intramuros,
C'est pourquoi je voudrais associer à ces remerciements et reconnaissance le travail des camarades de la diaspora qui se sont montrés très actifs au cours de la période. Je veux parler particulièrement du groupe de l'Europe, sous la coordination de notre camarade Rodrigue Akpagui, et le groupe de Côte d'Ivoire